Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Le 30 mars 2018, le président Faustin-Archange Touadéra bouclait 2 ans à la tête de la Centrafrique. Et lorsqu'il prenait les rênes de son pays en mars 2016, sa priorité était de sécuriser Bangui, la capitale, mais aussi l'arrière-pays. Où en sommes-nous 2 ans après? Où en est le désarmement des groupes armés qui violentent les populations innocentes en Centrafrique? La Centrafrique peut-elle encore sortir définitivement de la spirale de la violence? 3 Centrafricains avec moi pour en parler. Joachim Kokate, vous avez une longue biographie que je m'efforcerai de résumer. Vous connaissez parfaitement les groupes rebelles traditionnels qui sévissent dans votre pays, la Centrafrique. Les ex-Séléka et les anti-Balaka n'ont pas de secret pour vous. Vous avez été vous-même un rebelle. Vous avez été en rébellion contre le président François Bozizé, ancien ministre des petites et moyennes entreprises, ancien ministre conseiller à la primature. C'est donc en toute connaissance de cause que vous faites partie aujourd'hui du comité consultatif du DDR à la présidence de la République. Vous nous direz votre avis sur le processus de désarmement dans votre pays, la Centrafrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Roger Andialandi, vous êtes vous le coordonnateur en Europe de la majorité présidentielle. Vous êtes donc membre du parti au pouvoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Touré. Dominique Euphrem Nyandoka, vous êtes vous le premier secrétaire général du mouvement politique d'opposition ITA, Initiative pour une transformation, pas l'action. Pour vous, règne aujourd'hui dans votre pays le chaos. Et le responsable est connu, il s'appelle Faustin-Archange Touadéra. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Touré. Exaction, rançon, brimade de tout genre rythme désormais le quotidien des populations centrafricaines qui n'en peuvent plus et qui se sentent abandonnées à la merci des groupes armés qui imposent désormais leurs lois. Mais que fait l'État pour protéger les populations? Où en est le désarmement des groupes armés qui violentent impunément les populations en Centrafrique? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction. Il est signé Aïssatou Beslan Diamanka. Déjà 2 ans que le président Faustin-Archange Touadéra est à la tête de la Centrafrique. 2 ans déjà que celui qu'on surnomme le rassembleur a instauré un programme de développement appelé Renaissance. Son objectif premier, la reconstruction de l'unité nationale pour faire de la Centrafrique une économie forte. Mais pas seulement, l'homme veut sécuriser son pays, voué à des troubles incontrôlables depuis plus de 5 ans, alimentés, entre autres, par les membres de la Séléka et les anti-Balaka. Si la lutte contre la corruption est un grand chantier, l'impunité zéro pour une meilleure justice et pour le respect des droits de l'homme afin de garantir le droit des citoyens centrafricains sujets à des attaques répétées en est un autre. La position du président est claire, il s'oppose fermement à l'amnistie générale parce que la constitution du pays ne le permet pas. Nous voulons une république centrafricaine véritablement rassemblée. À chacun de mes compatriotes, je veux renouveler aujourd'hui encore mon engagement d'être le garant d'une république centrafricaine laïque. Nous voulons une république centrafricaine véritablement rassemblée. Une vaste réforme des régies financières sera organisée. Depuis 2012, suite au départ de l'ancien président François Bozizé, une recrudescence des violences dues aux affrontements des milices de part et d'autre menace la sécurité intérieure du pays. Pour répondre à ces troubles, entre fin mai et juin 2017, les autorités centrafricaines ont mis en place un programme sécuritaire, désarmement, démobilisation, réinsertion. Grâce à ce programme du DDR, la mise en place des forces de défense nationale et de sécurité intérieure a été possible. Plus d'1 million de personnes auraient bénéficié de formations individuelles ou collectives.
Le chef de l'État et le procureur de la République va commencer en fait une vraie lutte contre l'impunité qui a été un mal jusque-là incurable dans ce pays. Avec le début du travail de la Cour, les Centrafricains, surtout les victimes centrafricaines, vont enfin connaître la justice. Un pays riche comme la Centrafrique a vu 8 présidents défiler à la tête du pouvoir. Barthélemy Bokanda, le père fondateur, David Bako, Jean Bédel Bokassa, André Koulimba, Ange-Félix Patassé, François Bozizé, Michel Diotodia, Catherine Samba-Panza, tous ont voulu diriger le pays dans la paix. Aujourd'hui, c'est au tour du président Faustin-Archange Touadéra d'unifier les Centrafricains avec l'aide de l'ensemble des acteurs, aussi bien sociaux que religieux. La première priorité, c'est la sécurité. Parce que sans sécurité, le pays ne va pas vraiment être stable. Ça, là, il va être d'abord la sécurité, le deuxième, le désarmement. Quand il a reçu le soutien du peuple centrafricain, on est derrière lui, il fallait qu'il nous apporte des changements. Et il amène la sécurité. Il y a un développement pour le peuple centrafricain. Selon le président Faustin-Archange Touadéra, 10 000 policiers et gendarmes formés seront déployés pour appuyer le travail de sécurisation nationale, protéger les populations et participer aux opérations de maintien de la paix. Plus de 900 hommes rejoindront également la force de la MINUSCA. Dominique Yandoka, commençons notre émission par un récit macabre. Ce mercredi 11 avril, les populations, ou du moins les habitants du quartier PK5 de votre capitale Bangui ont déposé devant le QG de la MINUSCA, la mission des Nations Unies déployée dans votre pays, les cadavres de 17 hommes. Que s'est-il passé dans votre pays ce 10 avril, notamment à Bangui? Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Ce qui s'était passé le 10 avril, c'est un constat que bon nombre de Centrafricains ont regretté. Nous ne devions pas en arriver là si tout a été fait dans les normes. Parce que il vous souviendra qu'au début de quand le chef de l'État avait quand il avait pris les fonctions, oui, il avait promis de ramener la paix en République centrafricaine. Malheureusement, si le 10 avril dernier, les Centrafricains et le monde entier ont constaté des scènes macabres devant le siège des Nations Unies, c'est que rien n'a marché jusqu'aujourd'hui. C'est le sentiment d'un échec de politique générale prôné par le chef de l'État. Alors, cette scène signe donc, selon vous, l'échec du président Faustin-Archange Touadéra dans sa lutte contre l'insécurité dans votre pays. Monsieur le ministre, plusieurs observateurs le disent, la violence s'est amplifiée après l'arrivée au pouvoir du président Faustin-Archange Touadéra. Non seulement on a plus de groupes armés aujourd'hui qui sévissent dans votre pays, mais l'insécurité a gagné des régions entières, des zones entières dans Bangui, la capitale. Comment vous l'expliquez? Tout ce que je tiens à vous dire, dans un premier temps, le président de la République, Faustin-Archange Touadéra, c'est un homme de dialogue. Alors, contrairement à ce que mon frère Yandoka est en train de dire, il y a eu un sérieux travail qui a été fait quand le président de la République a pris fonction. Je vais vous rappeler que aussitôt après la prestation du serment du chef de l'État, vous savez que nous avons, vous savez ce qui est arrivé à la République centrafricaine avec des crises à répétition et que nous avons des forces de sécurité qui n'avaient pas d'armes. Aussitôt la prise de fonction du chef de l'État, les militaires français qui étaient dans le contingent sangaris et qui avaient occupé le pays et qui avaient fait régner l'ordre pendant la période de la transition, automatiquement ces militaires français ont décidé de quitter la République centrafricaine. Ils sont partis. Ils sont partis. En octobre. Alors, dès qu'ils sont partis, aussitôt il y a un vide qui s'est installé et les groupes rebelles ont automatiquement occupé les positions
qui était occupé à l'époque. Justement, la question c'est que fait-on aujourd'hui, en tout cas, qu'a fait le président Faustin-Archange Touadéra pour combler ce vide laissé par le départ de la force en garde? Justement, il y a un travail considérable qui a été fait. Que fait concret? Je vous donne un cas concret. Oui. Il y a l'EUTM avec le gouvernement centrafricain qui a eu à former des bataillons qui sont aujourd'hui prêts et opérationnels pour assurer la défense de l'intégrité du territoire. Vous devez savoir aussi, au niveau du DDR, on a eu à faire un désarmement pilote où tous les anciens, on a réussi à faire déjà un contingent des anciens ex-combattants que nous avons réussi à recruter dans les forces de défense et de sécurité. Et nous sommes en train de travailler avec eux. Sauf que, monsieur le ministre, on n'arrive pas à faire le lien entre les éléments que vous énumérez et le regain de violence dans votre pays. Comment se fait-il que la violence prend de l'ampleur dans votre pays, devient presque quotidienne, l'insécurité devient presque quotidienne dans votre pays, malgré les réalisations que vous citez? Je vais vous dire une chose. Oui, dans un premier temps, le président de la République a d'abord opté pour l'option du dialogue. Cependant, les différents groupes armés qui sont en train de s'agiter par ici, par là, à l'intérieur du pays, je vais vous dire une chose, une vraie vérité, c'est des gens qui ont été manipulés par une catégorie de Centrafricains, des leaders d'opinion, qui les poussent à ne pas désarmer, et ils sont là en train de revendiquer. Ils ont des revendications. D'ailleurs, si je vais vous dire une chose, c'est que d'ici là, il y a l'Union africaine qui a une initiative de paix qui a été lancée avec le gouvernement centrafricain sous la haute position du chef de l'État, afin de trouver une solution apaisée pour que nous puissions mettre fin à ces périodes. Alors, vous dites quelque chose de très important, monsieur le ministre, et moi, je vous fais totalement confiance. Vous avez été ministre plusieurs fois dans votre pays. Vous nous expliquez qu'il y a des responsables centrafricains aujourd'hui, vous les appelez leaders d'opinion, mais j'imagine qu'il y a aussi des responsables politiques qui manipulent les groupes armés, donc qui ont intérêt aujourd'hui à ce que des groupes armés sèment la désolation au sein des populations. Je vous confirme cela. Donc vous les connaissez? Je les connais. Alors, vous pouvez nous donner quelques noms? Monsieur, je vais vous dire une chose. Oui. Pendant des réunions que nous avons eu à faire dans le cadre du DDRR, les 14 groupes armés qui siègent dans ce comité consultatif et de suivi du DDRR ont nommément cité les noms de certains leaders d'opinion qui les manipulaient, qui ne voulaient pas à ce qu'ils puissent aller au désarmement. Et que ici, c'est un plateau. Donc, vous pouvez citer des noms ici. Je ne citerai pas de noms ici, mais ceux qu'au niveau de notre comité, nous travaillons avec la communauté internationale et ces gens sont connus. Et c'est ceux-là qui poussent des gens qui ont la main noire derrière certains groupes armés qui sont en train d'organiser des résistances. Je vais vous dire une chose, une vraie raison. Pourquoi certains groupes armés ne veulent pas entendre parler du désarmement? Le désarmement. Voilà, c'est parce que c'est des gens, c'est des bandits. Des bandits, c'est des gens qui ont eu On reviendra sur les obstacles au désarmement, mais une chose reste évidente aujourd'hui, c'est que l'insécurité n'a pas reculé dans votre pays, bien au contraire. Monsieur Andjang l'a dit, alors dans son discours de célébration des 2 ans à la tête de la Centrafrique, le président Faustin-Archange Touadéra a dit quelque chose que je voudrais citer, je le cite donc, j'avais constamment exhorté les groupes armés à adhérer au programme de désarmement en renonçant volontairement et consciemment à la violence comme mode de revendication politique et en s'engageant solennellement à œuvrer désormais pour le retour définitif de la paix dans notre pays. Aujourd'hui, ces choses presque faites. Le DDR se déroule à la satisfaction de tous. Le DDR se déroule aujourd'hui à la satisfaction de tous, dit le président de la République. Oui, vous me demandez là de réagir là, sur ça. Oui, absolument. Est-ce que ce discours est compatible, est en cohérence avec aujourd'hui la réalité que vivent vos compatriotes? Non, je crois que dans un premier temps, il me semble important de sortir déjà de l'amalgame. Voyez-vous? Allez-y, on parle de violence alors qu'on est dans une opération d'ordre public, etc. Il ne faut pas mélanger les choses. Ce qui se passe aujourd'hui,
Ça n'a strictement rien à voir avec la violence telle que vous avez voulu faire comprendre. En tout cas, le reportage a voulu faire comprendre. Il y a une violence qui est du fait des groupes armés qui n'a strictement rien à voir dans cette affaire-là. Puisque vous avez cité, vous avez dit qu'il y a eu 17 morts qui ont été présentés. Au QG, tout à fait, au QG. Cette violence-là, des Nations Unies, oui, cette violence-là, si tant est qu'on puisse dire, mais il est question là d'une opération d'ordre public. Donc la nature même de la violence n'est pas la même. Oui, quand on parle de la violence qui vient des groupes armés, n'a rien à voir avec la nature, qui est une violence légitime. Permettez-moi de le dire de cette manière-là. Je ne peux pas le dire autrement. Donc il y a une violence légitime qui est de nature à refaire revenir l'ordre dans un quartier précis. Monsieur Ndialanji, comprenons très bien, personne ne stigmatise la violence de la part des forces de l'ordre ou de la MINUSCA. Non, je ne suis pas. Vous avez aujourd'hui, dans Bangui, la capitale de votre pays, des individus lourdement armés qui ont pris les populations en otage, mais que l'État, la force publique, n'arrive pas à désarmer. Non, justement. La violence, vous dites qu'il ne faut pas parler de violence. Justement, c'est de ça que je voulais. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça justement que oui. Non, mais justement, j'essaie de vous préciser les choses, oui. Mais tout en essayant, dans un premier temps, de sortir de la narration qui est d'abord structurée à partir de mensonges, déformations, etc. Aujourd'hui, la question, mais c'est ça, vous lancez dans une narration du type, oui, violence, etc. Non, pas du tout. La question aujourd'hui, c'est que simplement, il y a un certain nombre d'individus qui sont dans un quartier qui se situe à 4 km des institutions de la République, qui se sont livrés à des activités criminelles. Oui. Il me semble utile. Il y a de la violence. Il me semble utile. Oui, bien sûr. Oui, non. Au moins là, on se comprend. Parce qu'on parle de violence et que je vois un reportage qui parle des groupes armés, ça n'a strictement rien à voir. Donc, c'est cette précision que je voulais faire, dans un premier temps. Parce qu'il n'y a pas de groupe armé dans votre pays aujourd'hui. Il y a des groupes armés, mais j'essaie simplement de dimensionner le débat pour éviter de l'amalgame. Voyez-vous. Oui, c'est ça. C'est très important. Oui, justement, c'est très important. Sur cette question-là. Monsieur Ndialanji nous explique qu'il y a des criminels isolés, effectivement, qui violentent les populations. Oui. Mais qu'il n'y a pas ça. Il n'y a rien. Non, mais je laisse votre compatriote réagir. Les Centrafricains nous suivent. Hein. Oui, naturellement. Vous comprenez la difficulté que mes contradicteurs ont pour répondre des sujets de l'heure. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qui s'est passé en République centrafricaine et ce qui se passe aujourd'hui en République centrafricaine. Ayant seulement l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que le gouvernement a échoué. Dès le 30 mars 2016, quand le président Touadéra avait été élu, il avait toute la légitimité. Avec la force onusienne qui étant là, j'ai vu le ministre Kokaté rappeler ici que l'armée n'existait pas. C'est vrai, l'armée n'existait pas, mais il y avait les forces des Nations Unies qui étaient présentes. Qu'est-ce qui a fait que nous nous sommes restés 2 ans après pour une simple affaire? Pour le dire par rapport au point précis, j'en viens. Y a-t-il aujourd'hui, c'était ça la question, j'en viens. Y a-t-il dans votre pays aujourd'hui des groupes armés qui violentent les populations? Je suis en train de vous dire que quand le président Touadéra avait pris le pouvoir, il n'y avait que 20% du territoire qui était occupé par les rebelles. Aujourd'hui, 2 ans après, on a 80% du territoire occupé par les groupes rebelles. Vous conviendrez avec moi qu'il y a 2 ans en arrière, personne ne connaissait Sidiki. Pas du tout. Personne ne connaissait, par exemple, comment s'appelle, j'en passe parce que c'est des gens, pardonnez-moi que je termine, vous allez comprendre. Ce qu'il faut, ce qui s'est passé au kilomètre 5 aujourd'hui, c'est le copinage. Dès le départ, étant donné que le président Touadéra savait très bien qu'il fallait rompre, parce qu'il avait dit dans son discours de propagande qu'il fallait rompre avec les bandits de grand chemin. Qui est le monsieur qui crée le désordre aujourd'hui en République centrafricaine, en kilomètre 5 Qui est ce monsieur? C'est un élément de la Séléka. Non, mais c'est pas ce débat. C'est un élément des groupes armés. Je vous avoue. Il a même demandé publiquement. Vous pensez qu'il y a une espèce de connexion entre ces éléments du quartier musulman que vous évoquez et le groupe rebelle Séléka? C'est bien sûr. Je ne me permets pas de dire les quartiers musulmans. Non. C'est-à-dire que le kilomètre 5 est le quartier. Voilà. Excusez-moi, bien entendu, mais on sait de quoi on est en train de parler. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut que vous nous expliquiez, quel est aujourd'hui l'enjeu pour vous? Parce que c'est très important
d'admettre que, outre les criminels, bien entendu, qui agissent dans votre pays, qu'il y a des groupes armés. Pourquoi y a-t-il un programme de désarmement alors, si vous ne reconnaissez pas qu'il y a des groupes armés? Je réponds à cette question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on laisse le ministre répondre à la question. Je réponds à cette question. D'abord, dans un premier temps, je vais d'abord dire à M. Yandoka, je n'avais pas dit qu'on n'avait pas une armée, j'ai dit que nous avons des militaires sans armes. Oui, bien sûr. À raison de l'embargo déjà. Voilà, nous avons des militaires sans armes. Deuxièmement, il n'y a pas un quartier musulman. On est d'accord, tout à fait d'accord. Il faut que ça soit déjà clair. Absolument, on est d'accord. Le kilomètre 5, c'est un quartier où vivent des Centrafricains. Cosmopolite. Voilà. Cosmopolite, absolument. Ce que je tiens à vous dire, au kilomètre 5, ce qui s'est passé tout récemment, il y a quelques jours, c'est un groupe de bandits qui sont... Je vais vous dire une chose. On a bien compris que ce sont des criminels qui ont été entretenus par le... Non, j'en arrive. Vous voulez parler du désarmement, pourquoi jusqu'à l'heure d'aujourd'hui? C'est ça. Je veux dire surtout... Oui. S'il n'y a pas aujourd'hui en Centrafrique, mais quand je dis ça, je ne parle pas que de Bangui, je parle de toute la Centrafrique. Oui. S'il n'y a pas de groupe armé aujourd'hui qui contrôle des zones et qui imposent leurs lois, je vous ai dit tout à l'heure, dans le comité consultatif de suivi, il y a 14 groupes armés qui sont représentés. Sur le papier, oui, bien sûr. 14 groupes armés qui sont représentés dans le comité consultatif de suivi, DDR. Oui. Au jour d'aujourd'hui, ces 14 groupes armés qui ont signé le document et qui doivent nécessairement agir pour que les zones où ils se trouvent doivent être totalement libérées. D'accord. N'est-ce pas? Alors, c'est un travail que nous sommes en train de... il y a des groupes armés qui contrôlent des zones, dites-vous. J'ai dit qu'ils sont là. C'est l'autorité de l'État qui contrôle le pays. Aujourd'hui? Mais je vais vous dire une chose. Attends, non, je vais vous dire une chose. Les groupes armés sont là. Ils sont là dans leurs différentes zones et que il faut que ça soit clair. Bien sûr. Nous avons un État qui est en train et qui se déploie progressivement sur sur toute l'étendue du territoire et que au jour d'aujourd'hui le gouvernement centrafricain a les représentants dans les préfectures et les sous-préfectures de notre pays. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour parler des obstacles au désarmement des groupes armés. Entendu. À tout de suite.